juin et on parle du Festival des cultures juives ce matin qui propose en ce moment même et comme chaque été durant 15 jours au cœur de Paris une programmation culturelle éclectique destinée à faire découvrir la richesse des cultures juives. Et donc cette année, depuis le 12 jusqu'au 27 juin prochain, eh bien c'est sur le thème de l'héritage qui est ce festival des cultures juives de cette 17e édition. Et pour en parler, le président du Consistoire central de France est avec nous, Élie Corchia. Bonjour Élie. Bonjour. Et ravi de vous revoir après ces semaines sans vous voir. Vous m'aviez manqué, Élie. Alors du coup, vous étiez présent lors de ce festival des cultures juives. Il y a eu pas mal d'événements quand même qui ont été organisés. Tout à fait, Ilana. C'est aussi un plaisir de vous retrouver à cette antenne ce matin. Oui, je voulais vraiment rendre hommage ce matin dans cette chronique d'abord au Festival des cultures juives, dont c'est la 17e édition, qui est devenu un moment important dans l'année au niveau culturel, avec, vous l'avez rappelé, un programme toujours très éclectique. Et il avait lieu dimanche dernier à la salle Gaveau, salle mythique parisienne, Ouais. où Adassa France d'ailleurs, pour l'hôpital Adassa France organisait aussi un spectacle cette semaine, très beau spectacle auquel j'étais et je représentais le consistoire invité par Emmanuel Messas, le professeur Messas. Mais dimanche soir, pour revenir au Festival des cultures juives, il y avait un magnifique concert. Et vraiment, je voulais rendre hommage d'abord au président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français, mon ami Ariel Goldman, qui, avec ses équipes, a chapeauté ce magnifique concert. Il y avait deux grands artistes. Renaud Capuçon, qui est un violoniste que tout le monde connaît, mais il faut vraiment écouter les œuvres enregistrées par Renaud Capuçon, et une pianiste remarquable, Héloïse Bellacone, et tous les deux formaient vraiment un tandem remarquable. Ils ont interprété des pièces qui ont été jouées par Isaac Stern. Isaac Stern, donc évidemment grand violoniste et qui était le maître de Renaud Capuçon. D'ailleurs, Renaud Capuçon joue sur le fameux violon qui appartenait à Isaac Stern, le Guarneri, de 1737, qui a presque 300 ans. Et il joue sur ce violon qui avait appartenu à Isaac Stern. Et le fils de Stern était présent dans la salle, il était là, il a pris la parole pour parler évidemment de son père, de l'œuvre de son père, du travail extraordinaire de transmission qui était un moment très émouvant, qui était évidemment un grand moment. Et ils ont réinterprété des morceaux qui avaient été joués en 1965 dans un fameux concert de Stern. En 1965, Stern avait interprété Brahms, Debussy et notamment, j'en dis quelques mots parce que quand même en cette veille de Shabbat, c'est important de rappeler cette œuvre importante d'Ernest Bloch, qu'Ernest Bloch a écrit en 1923, il y a quasiment un siècle, qui est l'œuvre qui s'appelle Baal Shem, 3 morceaux chassidiques, du maître chassidique à la mémoire du Baal Shem Tov. Et ces 3 morceaux, c'est Vidouille, le premier qui démarre lentement. Le Vidouille, c'est la contrition. Ouais. Le deuxième morceau, ensuite, c'est Nigun. Nigun, c'est l'improvisation. En tout cas, c'est comme ça que Stern l'interprétait. Et puis enfin, Simchat Torah, intitulé La Réjouissance. Et là, on a fini avec une troisième partie de cette interprétation du Baal Shem d'Ernest Bloch, qui était remarquable. Vraiment un concert, un grand moment de culture juive que nous avons vécu ensemble et qui est inauguré cette 17e édition. Donc vraiment, à cette antenne ce matin, je voulais rendre hommage d'abord aux organisateurs. J'ai parlé d'Ariel Goldman, mais je voudrais parler aussi de mes amis de la Fondation du judaïsme français, l'action culturelle du FSJU avec Johamar, Paul-Henriette Lévy, Jean-Daniel Lévy, le trésorier de la Fondation du judaïsme français, Arié Flack, j'en oublie, Laurence Bourreau, sa vice-présidente, toutes celles et tous ceux qui tendent à la FJF, qu'au FSJU font vivre cette culture juive et organisent ce festival des cultures juives. C'est important de le rappeler parce qu'on a vécu vraiment dans cette salle. Il y avait le maire de Paris-Centre, évidemment, qui était là et qui soutient cet événement. Il y avait le président du CRIF, mon ami Francis Khalifa. Et ça démontre aussi, Ilana, l'union, l'unité, le travail que nous avons en commun les uns avec les autres, notamment dans les 3 institutions juives nationales que sont le Consistoire de France, le CRIF et le Fonds social juif unifié. Nous étions réunis ce soir-là et ça donnait vraiment une grande image d'unité de la communauté. Et j'étais fier, pour tout vous dire, de voir la qualité de ce concert parce qu'il y avait plus de 800 personnes
dans la salle Gaveau qui était pleine et on donnait vraiment une très très belle image, pas seulement de la communauté juive, de ce qu'apporte la culture juive à la société, à la nation et à la ville de Paris. Et donc le Festival des cultures juives qui se tient jusqu'au 27 juin prochain si vous souhaitez encore en profiter. Alors comme chaque vendredi, on va finir par l'ouvrage que vous nous présentez pour Shabbat. Alors on a remarqué que vous aimiez beaucoup les romans graphiques et les bandes dessinées, Elie, et eh bien ce matin vous nous en apportez un de roman, c'est de l'histoire de Janusz Korczak, les enfants d'abord. Exactement, c'est un de nos points communs. En dehors des romans, des essais que j'ai le plaisir de chroniquer sur votre antenne tous les vendredis, eh bien, il y a souvent des romans graphiques que j'essaie de mettre à l'honneur. Ça a été publié, c'est chez Stenkiss, une excellente maison d'édition qu'on a déjà citée ici. Ça s'appelle Les enfants d'abord. C'est un roman graphique tout récent, 150 pages, très riche en informations, bien dessiné. Priscilla Horviller au dessin et Stéphane Tamaillon au scénario. Et vous avez l'histoire incroyable de Janusz Korczak, un des plus grands pédagogues, un médecin, un journaliste, puisqu'on est à votre antenne, un journaliste au départ. Il a écrit des romans, notamment des livres pour la jeunesse, qui en Pologne sont très connus, un qui s'appelle Le Roi Mathias Ier, qui est devenu un classique de la littérature jeunesse en Pologne. Il est journaliste, il est médecin, il est écrivain, il est pédagogue, et il crée, parce qu'il a toujours été sensible à la cause des enfants, il crée l'orphelinat, un orphelinat très connu avant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle la Maison de l'Orphelin, où il va créer un orphelinat, une nouvelle version, où il y a un parlement des enfants à l'intérieur, le journal des enfants à l'intérieur, le tribunal d'ailleurs. Il a un rôle de pédagogue qui est fondamental et il décide d'accompagner ses enfants pendant près de 30 ans. Il va créer cet orphelinat qui va d'ailleurs donner naissance à un deuxième orphelinat ensuite, toujours en Pologne, et qui va être très connu. Et puis, la Seconde Guerre mondiale arrive. Il est juif, lui, à l'origine. C'est un pseudonyme qu'il avait choisi, Janusz Korczak. Au départ, il s'appelle Henryk Goldschmidt, et il prend ce pseudonyme quand il va écrire, quand il va devenir très connu, et il va décider d'accompagner ses pupilles, ses enfants, jusqu'à Treblinka, jusqu'à la mort, pour ne pas les abandonner alors qu'il aurait pu avoir la vie sauve. Eh ben, ça s'appelle Les enfants d'abord, donc sur l'histoire de ce médecin et écrivain polonais, Janusz Korczak, qui a énormément œuvré pour les droits de l'enfant, effectivement. Merci beaucoup, Élie Korczak, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.